Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, c'est très tôt le matin. Je suis tombée sur... Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous. Je suis tombée... Je suis tombée sur un direct d'une dame qui est en pleurs. D'une dame qui est en pleurs. Vraiment. C'est Lolo vous dépasse qui a partagé ce direct. Vous savez, moi, j'ai pas assez de temps par rapport à ce que vous savez. Lolo vous dépasse à partager un extrait de direct d'une dame qui a créé, vous m'entendez, bonjour Lydie, Lydia, moi mon amour, qui a créé, qui a organisé la soirée de je ne sais trop quoi. Apparemment la soirée était, je pars un peu chez ma femme. J'ai fait un post, en parlant d'une autre fille. La soirée était nommée la soirée de gala Bilama. Elle-même, la bêtise a partagé le direct. Peut-être elle ne savait pas que la femme allait raconter ce qu'elle a raconté. Je pense qu'elle ne savait pas parce qu'elle a partagé le direct de la dame sans connaître les tenants et les aboutissants. Mais je pars dans la coupure de Lolo vous dépasse. Je mets un peu ça. Et je vais vous expliquer quelque chose. Appelez-moi Suzanne Goyenge. Appelez-moi Suzanne Goyenge. Si je parle de Suzanne Goyenge, c'est parce que, bonjour Christian Joe, c'est parce que c'est une personne que je connais beaucoup. Une personne avec qui j'ai beaucoup échangé. Avec qui j'ai beaucoup échangé, qui a même dormi chez moi, à qui j'ai même donné les habits, donc je ne peux pas manquer de le dire. À qui j'ai offert beaucoup de choses, mais dans la vie qui m'a toujours fait des coups bas. Que je connais jusqu'à sa vie, que si elle commence à ouvrir son dossier ici, Suzanne Goyenge qui a interpellé ma femme à aller à sa soirée. C'est une fille de Déa. Bonjour maman, ma petite maman. Bonjour ma petite soeur. Bonjour ma petite maman Adèle. Bonjour mon amour de petite soeur, ma rose à moi seule, maman. Lolo Fondi a tourné les fesses. Et Poutine, tu étais très bien habillée. Oh, c'est comment avec le blanc noir depuis hier, c'est joli. Donc bref, c'était en passant. Donc Suzanne Goyenge, pour moi, était comme une sœur. On a travaillé dans un restaurant de la place dont je vais taire le nom parce que je ne veux plus que ce nom soit trop cité dans mes choses. À l'époque, je sortais avec un monsieur et ma fille devait venir en France. Suzanne Goyenge venait chez moi. Elle dormait de temps en temps. J'ai offert les sacs. Vous connaissez les sacs seaux de l'époque là. Kenzo, les sacs seaux. Et les chemises, les chemisiers. Je vais le dire, je m'en fous. Et les chemisiers Christian Lacroix. C'est pas les choses qu'on vend aujourd'hui que n'importe qui vient porter le sac de marque. Je dis bien sac Kenzo. Les seaux là. C'est à elle que je disais tout. Mais à ma grande surprise, quand je lui disais mes choses,
Notre patronne de l'époque était au courant. Quand je lui disais mes choses, les gens étaient au courant. Même quand ma fille devait venir, parce que j'avais rencontré un monsieur qui faisait venir les gens à cette époque. Ça, c'est les histoires des années 2008, 2009 et voilà, 2008, 2009 par là. J'ai pris cette fille, je l'ai mise sous mes épaules comme une grande sœur. Parce que c'est une fille bassa. Comme si ça ne suffit pas. Il y a son frère jumeau qui faisait des soirées. Je ne vais pas citer son nom parce que lui, il n'est pas là-dedans. Son frère jumeau. Les soirées de cette fille marchaient. À l'époque, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de méta, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Comme l'a dit Elbiaz dans un direct, on bataillait pour que les soirées marchent. Il n'y avait pas de sabotage. Son frère jumeau était l'une des premières personnes à inviter le bon Benoît Bitton qui a chanté Agnam Bewem, Someata, donc, c'est lui qui a invité Benoît Bitton, le bon que je salue d'ailleurs. J'adore trop ses posts et ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Suzanne Goyenge, qui est censée être ma soeur, a vu comment ma Pam a insulté Dylan, que Suzanne a pratiquement porté. A vu comment ma Pam a insulté Ali, qui m'a amené en France, Ali qu'elle a côtoyé. A vu comment ma Pam a dénigré ma famille, tout mon entourage. Même notre ex-patronne, qui est censée être sa sœur par alliance. Et c'est toujours comme ça qu'ils ont fait le Congo, ça. Ma patronne, avant de savoir qui j'étais, m'a enlevé, m'a délogé. Ou non, pas délogé, limogé du travail. Pour après reconnaître ses erreurs. Je parle d'un truc. Je ne pouvais pas rester calme et laisser cette histoire. Elle invite ma Pam en tant que guest star de sa soirée. Or, quand elle avait besoin de nous, et je la vois passer dans les directs de ma Pam, je ne suis pas dans le aide-moi à détester Suzanne. Mais ce que tu as fait, tu as eu ton salaire. Voilà la personne qui a fait sa soirée, qui est en train de pleurer. De pleurer son argent. De pleurer son temps. À cause de toi. Je ne sais pas si c'est le aide-moi à détester ou c'est l'ignorance, Suzanne Goyenge. Tu n'as pas pensé aux familles des gens, même, j'ai dit, même ta soeur par alliance, que cette fille a détruit sur les réseaux sociaux. Tu n'as pensé à personne que à ta gueule, que à ta jalousie, que à ta méchanceté. Tu sais, Suzanne, je connais ta vie. Je connais ta vie. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait qu'on puisse parler, on puisse s'exprimer. Qu'on puisse voir les visages de tout un chacun sur les réseaux sociaux. Suzanne, tu n'as pas honte? Suzanne, tu n'as pas honte? Tu es une fille de Déa. Si je commence à parler de toi, est-ce que tu vas t'en sortir? Je n'ai jamais amené quelqu'un sur les réseaux sociaux. Mais tu es venu toi seul, en voulant narguer les gens. Dieu vous a frappé correctement et bien. À cause de la jalousie. Tu peux prendre une pauvre pisseuse, clasheuse, détruiseuse des vies des gens. Du jour au lendemain, qui est en train d'insulter une fille de Déa comme toi, Madame Messon, Star Messon, que tu connais très bien. Parce que avant ça, vous êtes des filles de Déa. Juste parce que ma Pamé Bakoko, tu es sûr qu'elle est Bakoko, alors que c'est une enfant qui a été cotisée par les voisins et par les préservatifs PSC. Tu oublies ta soeur de Déa,
avec qui vous avez pratiquement grandi ensemble. Tu passes dans les directs de Mapam pendant qu'elle insulte Star Messan, une fille de Déa. Tu passes dans les directs de Mapam pendant qu'elle a détruit la vie de mon fils Dylan. Elle a traîné la vie de mon fils Dylan dans la boue. Dylan que tu as porté, qui a l'âge de ton fils. Je ne vais pas citer le nom de ton fils. Mais vous faites ça souvent comment? Vouavon Simi, bonjour ma puce. Vous faites ça souvent comment? Hein? Tu vas prendre une fille pour être guest star dans ta soirée. Tu vas prendre une fille qui insulte les mamans des gens, qui détruit les vies des gens dans les réseaux sociaux. Ah oui, je comprends parce que c'est pas ton argent. Ce n'est pas toi qui as dépensé. Je comprends parce que tu es aigri. Je comprends parce que tu es jalouse. Tu as échoué où les autres ont réussi. Suzanne, je sais de quoi je parle. Tu ouvres ta caméra, je t'insulte propre, je te dis ton nom propre et tu le sais. Et tu le sais. Et prends cette vidéo, va me déposer une plainte, quel qu'en soit le commissariat ou n'importe quel tribunal. Je vais assumer de mes actes parce que je ne sais pas faire la preuve près. Je ne sais pas dire on a dit que, ou on a fait que, ou vous donnez les sobriquets. Parce que tu n'es pas encore autant de sobriquets. Je parle ici, je fais appel aux gens de la cité, aux gens de Nubel, aux gens de Komondo et aux gens de Déa. Et à tous les bassards. Suzanne, tu as fait ça comment? Suzanne, tu as fait ça comment? Hein? Tu pensais que la soirée là allait réussir? Ton frère jumeau a fait 2 soirées. Qu'on a participé, on a travaillé, on a donné notre argent. Tu nous as oubliés. Nous qui avions traîné avec toi. Ou être neutre dans la saleté de Facebook. Mais tu as couru aller prendre une guest star. Il dit Tom, il dit Mathilde, c'est elle que tu es allé prendre. C'est elle que tu es allé prendre. Pour venir être ta guest star, juste pour faire du mal. En voulant faire du mal, voilà le karma, Suzanne. Tu n'as pas honte, ma soeur. Tu as oublié Dylan. Tu as oublié c'est comme partager. Tu as oublié notre sommeil. Non, tu ne peux même pas l'oublier. Parce que tu es comme ça, tu es une mamie congossa. Tu es une envieuse depuis des années. Je ne vais pas entrer dans ta vie privée. Hein, parce que si je me lève dans ta vie privée, je connais tes grands frères, ton frère jumeau, ton grand frère, tes hommes, les pères de tes enfants. Je te laisse. J'ai voulu seulement te dire que le karma existe. En voulant faire du mal, Dieu t'a payé. Dieu t'a exposé. Parce que ce mal, tu as commencé à me faire. Tu m'as fait ce mal. Pendant que tu venais chez moi, tu m'as fait ce mal. J'ai regardé comme ça. J'ai été au courant, j'ai laissé. Tu es tombé malade. Tu as eu des problèmes dans ta vie. Je t'ai dit allons à Lourdes, je te paye le transport et tout. On part à Lourdes. Tu n'as pas pensé à ça. La méchanceté va régler votre compte sur les réseaux sociaux. Tout le monde sera dévoilé. Je ne suis pas parfaite. Mais je fais l'effort de ne pas nuire à autrui ou détruire une personne. Je fais l'effort d'être à ma place. Faites-le. Faites du mal aux gens par ignorance. Mais ne faites pas du mal aux gens parce que vous savez que vous êtes en train de faire du mal. Parce que quand vous faites du mal et vous savez que vous êtes en train de le faire, Dieu vous frappe très mal. Par ignorance, on comprend. Et quand tu te rends compte, va demander pardon à Dieu et tu demandes pardon à la personne à qui tu es en train de faire du mal pour que tes portes te soient ouvertes. Je ne souffre pas dans ma vie. Mais j'ai l'or et le diamant entre mes mains. Par rapport à mon comportement, par rapport à mon savoir-vivre avec les gens. C'est ça l'or, le respect que j'ai envers des gens. Honnête et sincère. J'essaie de demander pardon, même si j'ai tort. Parce que le pardon, il libère.
de pardon est en soi. Je sais le faire. Je sais m'éloigner quand j'ai raison. Même si tu me tues, tu attendras 100 000 fois mon pardon. Cette fille a détruit les vies des gens. Cette fille a mené les enfants des gens sur les réseaux sociaux. Cette fille a amené les mamans mortes des enfants sur les réseaux sociaux. Suzanne Goyenge, je te connais en 2008, je venais de perdre ma mère. C'est en 2008 que je mets mes pieds dans le 18e pour la première fois. Suzanne Goyenge, on a partagé des peines, des joies. Mais du jour au lendemain, tu te lèves, tu vas prendre ma pomme. Tu prends ma pomme. Tu croyais en quoi? Tu pensais que quoi allait se faire? Qu'elle est vraiment une guest star? Parce qu'elle se met sur les réseaux sociaux? Je vous rappelle tous les jours ici que ces filles des réseaux sociaux, qu'elles m'excusent, hein, j'en fais partie. Nous n'avons plus de vie. Les gens ne nous aiment pas. Ils font semblant. J'ai dit bien. Ils font semblant. Ils aiment ce qu'on fait. Ils aiment des clashs. Nous sommes là. On peut tromper une personne, mais pas tout un monde entier, et même Dieu, on ne peut pas. Je te jure, Madame Baha, je te jure. Donc te voilà, qui est découverte aujourd'hui. Parce que la vidéo que cette femme a fait nous demande d'aller faire des investigations et savoir qui a été l'auteur d'amener ma Pam dans cette soirée en tant que guest star. Toujours pourquoi? Pour les réseaux sociaux. Moi, il y a une fille de Nubel qui est venue me voir. Elle m'a dit de faire la pub. Je lui ai dit, elle est là, une petite sœur, ma voisine directe. Je lui ai dit, écoute-moi, pour que je fasse la pub de ta soirée, il faut que je sois en paix avec Flore de Lille. Elle est là, elle est témoin. Je ne parlais pas avec Flore. Il faut que je sois en paix avec Flore de Lille. Parce que si deux teams se mélangent, Lolo et Flore, ça va faire boum. Mais si je ne suis pas en paix avec Flore de Lille, et je fais, parce que Flore est guest star là-bas, c'est une soirée du mois d'août. Si je ne suis pas en paix avec Flore de Lille, la soirée là risque de se gâter. Interpelle dans cette soirée les têtes de Facebook. Elle m'a dit que Flore est guest star. J'ai dit, ok, mets aussi Lolo. Tu mets les yamseurs, c'est ce que j'ai proposé, mets les yamseurs pour la soirée. Moi, ne me mets pas, même si je prends une table, ne me mets pas. Parce que ce qui est sûr et certain, si on me voit sur l'affiche, pas que si on me voit, si Flore de Lille me voit sur l'affiche, elle risque de ne pas venir. Donc laisse-moi faire la paix avec elle, parce qu'elle ne m'a pas tué ma mère. Je n'ai pas tué la sienne. Aujourd'hui, je suis fier. Je suis fier parce que Flore de Lille et moi avons fait la paix. Et c'est venu comme ça. Et j'ai décidé que notre réunion, dont Madame Baha est trésorière, Momi Pass est la présidente, on va aller l'accompagner dans sa réussite. Quand on est guest star quelque part, quand on fait quelque chose, il faut d'abord regarder ton entourage, ma femme. Pour que cette histoire réussisse. Mais tu n'as pas regardé. Toi seul, tu as les problèmes avec toutes les teams. Tu as marché avec Lolo. Tu as bafoué son honneur. Tu as marché avec Flore de Lille. Parce qu'au départ, vous ne vous connaissez pas. Mais vous avez repris. Tu as juré sur le testament, sur la Bible et sur le chapelet que plus jamais tu n'insulteras plus jamais Flore de Lille. Mais tellement tu es haineuse, aigrie et méchante, ça ne t'a pas empêché de venir t'asseoir et de l'insulter. As-tu pensé au chapelet? Tu n'es pas sûr que tout ce qui est en train de t'arriver, tu fais juste les efforts et que tu dors mal? Est-ce qu'on jure comme ça là sur le chapelet? Tu t'amuses avec toi et tu t'amuses avec Dieu ou les objets de Dieu? Ce qui est en train de t'arriver, la concurrence que tu es en train de vouloir faire, en disant que toi aussi,
Tu vas faire une soirée. Toi aussi. Alors que tu peux bien la faire sans mettre aussi, ma femme. Pourquoi dans vos vies, vous aimez la concurrence? Il faut apprendre à César. Il faut apprendre à donner à César ce qui lui appartient. Ma femme. Toi aussi. Hier, tu disais, ma copine et moi avions rempli les salles. Je suis venu ici, j'ai fait le direct, arrête de le dire. Ne confonds pas la salle du marché central, comme j'appelais hier, de ta copine et celle de ce que tu as fait. Elle a eu de l'argent, toi tu as eu quoi? Ma copine et moi, voilà donc le moment qu'il fallait remplir la salle pour montrer que tu es vraiment une guest star, que tu es aimée. Ma femme, tu étais aimée. Ma femme, tu étais, les gens t'aimaient, moi, j'étais aimé. Les gens avec qui tu as marché t'ont aimé. Mais tu as détruit tout ce monde-là. Voilà maintenant ce qui est en train de te payer. Tu penses que la soirée que tu vas faire, ça va réussir? Hein? Toi aussi, Maté Kassi, organisons une soirée. Tu comptes sur qui? Sur Ngonjole Cécile? Tu as oublié que tu as insulté Rosie Memi ici pour la soirée. C'est la tata de Ngonjole Cécile. Ngonjole Cécile ne peut pas faire ta soirée parce que vous deux, vous êtes Nyami à Nyayou. Vous êtes bien pour le aide-moi à détester. Ngonjole Cécile ne t'a jamais aimé parce que tu avais volé l'argent de son frère. Tu as organisé des coups, on a tapé sur son frère. Donc c'est sur elle que tu comptes faire ta soirée jusqu'à dire que toi aussi. Et s'il te plaît, si tu veux faire cette soirée, demande pardon à ton entourage et à Dieu. Demande pardon à ton entourage et à Dieu, parce que c'est très important. C'est très important, ma femme. Savoir diriger le monde est très, très dangereux. Tu ne peux pas détruire le monde et chercher à être avec ce même monde. Non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir du jour au lendemain voir un monsieur comme monsieur Messan en train de pleurer son frère. Tu viens, tu dis que c'est son petit frère. Jusqu'ici, on te donne le bénéfice du doute. Mais tu pars jusqu'à dire que c'est lui qui a tué son frère. À quel moment tu connais? À quel moment, ma femme, tu connais la souffrance d'une personne? À quel moment? J'ai dit ici maintes fois que tu insultes les gens morts. Si on insulte tes personnes, est-ce que tu seras content? Content, pardon. Tu as pris comme si, parce que tu as une mémoire sélective, tu as pris ça comme si j'insultais les morts. Je n'insulterai jamais les morts parce que nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Voilà le père Ali, mon mari, le père de mon enfant, que tu as traîné dans la boue. Ici, dans les réseaux sociaux, quelqu'un qui n'est pas dans les réseaux sociaux, jusqu'à dire que tu vas aller le filmer. Je touche du bois, mais il en soin palliatifs, comme on dit, je ne connaissais même pas ces choses-là. Mais s'il lui arrive quelque chose, je vais lui mettre le bâton entre les mains. Et je vais dire au blanc que c'est notre coutume. Et je vais mettre ton nom dans son cercueil. Je dis bien, je touche du bois. Parce que ta méchanceté n'a pas eu de limite. Je dis bien, le bâton, et je vais dire au blanc que c'est ça notre coutume. Je vais mettre ton nom. Tu vas voir. Pour te dire qu'on ne se moque pas des morts. On ne se moque pas des malades. Parce que nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Revois-toi et refais ta biographie. Lave ton image. Moi, Nadège Bapa, j'ai lavé mon image. J'ai lavé mon image sur Facebook. Tu es venu dire que je me lave avec le vinaigre. J'ai supporté. Tu es venu dire que je suis une voleuse, que j'ai volé ton screen. On a vu mes fesses, on a vu ta part. Tu es venu dire que mon enfant, tu es venu dire que mon enfant est un voleur. Tu es venu dire que je t'ai dit que, tu es venu dire que mon mari qui m'a amené en France, qui t'a aidé, qui a fait en sorte qu'on ne te rapatrie pas, est un fou. Tu es venu dire que tu devais le filmer. Tu es venu dire que j'aime montrer aux gens
que ce qu'on dit sur moi, c'est pas vrai. J'ai montré mon visage aux gens. J'ai montré mon visage aux gens. Tu as détruit ma vie. Tu ne l'as même pas détruite parce que tu n'es pas Dieu. Tu as voulu la détruire. Et comme si ça ne suffit pas, Ngoyenge Suzanne vient t'aider. Ngoyenge Suzanne, si on se met, qu'on va se mettre comme ça, que je donne ton dossier aux gens, on s'assoit sur toi tous les jours, tu peux supporter. Tu peux supporter ce que nous on a enduré pendant des années à cause d'une fille à qui on a tendu la main comme toi, qui du jour au lendemain se met, crée des faux profils, les Achille, la chèvre, si c'est Canadiou, la chèvre, si c'est qui, tous ces faux profils, juste pour détruire la fille d'une fille qui lui a ouvert les portes, qui lui a tendu la main, qui l'a envoyé se soigner chez les marabouts, comme elle dit, qui a donné tout d'elle, son corps, son âme. Vous avez pensé à Dieu? La honte de ça. Voilà donc le poteau de ça. Tu n'arrives pas à remplir une salle de guest star. C'est, comment on appelle? C'est une soirée que tu vas aller faire. La concurrence, je vous fais écouter la dame là. Hein? Elle est en train de pleurer son argent, le goût de ça. Le goût de ça. Je vous fais l'écouter. Hein? Je vous fais l'écouter. Voici ça ici. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je peux venir en passant, je regarde, je me sens pas vraiment concernée par rapport à si, à maman. Mais ici, j'ai compris une chose, c'est que il ne faut pas s'amuser avec les réseaux sociaux. Je le dis aujourd'hui avec tout mon cœur. Parfois, les gens, ils viennent, ils regardent ce qui se passe, ils mettent des commentaires, ils amplifient les problèmes, les gens qui sont en train de se clasher, ils amplifient, mais il faut vraiment faire attention aux réseaux sociaux parce que j'ai compris une chose, oui, c'est qu'on peut très vite se retrouver dans une situation où on peut, ça peut aller vraiment à la catastrophe. Mais Berlin, la femme, elle peut mentir, elle est sur Facebook. Elle est sur Facebook. Ça ne veut pas dire, il y a beaucoup de gens sur Facebook, hein, mais qui ne sont pas sur des problèmes des réseaux sociaux. Tout le monde est sur Facebook. Ma fille qu'on a affichée, elle est sur Facebook, mais elle ne pourra jamais commenter. Parce qu'elle et moi, c'est d'abord la guerre mondiale entre nous deux. Mon fils Dylan est sur Facebook. Mais quand je commence à parler mes choses, il me dit, maman, dis donc, quitte là avec tes choses. Mes enfants sont sur Facebook. Ma famille est sur Facebook. Vous avez déjà vu l'une de mes tantes ou l'un de mes oncles venir parler comme ma Pam. La mère de ma Pam s'est levée un jour pour venir m'insulter avec toute sa famille sur Facebook juste parce que j'ai ouvert la bouche pour répondre à ma Pam qui insulte ma défunte mère qu'elle n'a pas connue, qui raconte les histoires de ma famille qu'elle n'a pas connue, jusqu'à filmer notre maison. Voilà ses pères. En passant, ses pères, je ne sais pas s'il est sorti de l'hôpital. Il a appelé tout le monde pour dire que je le laisse. J'ai dit que je vais le laisser parce que c'était une leçon de morale que je lui faisais. Oui. Oui. Donc on continue. Regardez comment la femme pleure. Parce que il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des gens qui ont clairement, qui le disaient clairement que nous n'allons pas venir à cette soirée-là parce que il y a Compressor qui est là. Donc nous n'allons pas venir à cette soirée. Et il y a des gens qui disaient qu'ils ne viendront pas dans cette soirée parce que ma Pam est là. Des gens, des bassards. Je pense que la majorité, c'est des bassards. Ils ont dit, ils ne viendront pas. C'est pourquoi j'ai dit, on peut tromper une personne, mais pas tout un monde entier. Et non Dieu, à plus forte raison Dieu. Ma Pam, revois-toi.
Avant de faire ta soirée, demande pardon à tous ceux à qui tu as fait du mal. Je vais vous parler un peu de Flore vite fait. Vous savez que quand ça ne va pas, elle lui dit non. Je la lave quand il faut. Vous le savez, non? J'ai apprécié le geste de cette fille qui s'est mise. On dit qu'elle a l'intelligence du village. Ça peut être possible. Mais il y a aussi quelque chose qu'on appelle la conscience dont nous ignorons. Pour les imbouks, ils ignorent. Mais pour les gens sensés, ils prennent ça au sérieux. Flore s'est mise ici. Elle a dit, je ne veux pas faire des problèmes, je ne veux plus faire des problèmes avec qui que ce soit. C'est une façon de se laver les mains. Aujourd'hui, voilà sa soirée qui est en train de donner. Voilà sa soirée qui est en train de donner. Rien que à entendre les chiffres, les personnes qui vont venir, même ses ennemis sont sortis de nulle part pour dire que je serai là. Et tu vas venir nous dire que c'est le médicament qu'elle utilise. Quand vous étiez ensemble, pourquoi tu n'avais pas dit qu'elle utilisait le médicament quand nous on le disait? Quand nous on le disait, aujourd'hui tu vois qu'elle est en train de te dépasser. Tu dis qu'elle utilise le médicament. Les médicaments que nous utilisons le plus souvent, il faut être saine, ouverte pour que le médicament la marche aussi avec toi et ma femme. Parce que tu vas aller utiliser le médicament là pour avoir la gloire comme tu as fait. Les médicaments sur la, comment on appelle la dame là? La dame, ta milliardaire entière là. Juste à prendre l'infime de quelqu'un, l'handicapé de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un. Tu l'as amené là-bas. Et l'argent là, tu as fait quoi de ça? Un argent mal acquis. Donc, il faut même souvent être propre avant d'aller même faire ce médicament pour que ça pénètre. Et essaye de respecter tes gens ou tes supérieurs. Essaye de respecter ceux qui te dépassent. Ma femme, tu as fait la bordellerie ici. Tu as eu tout l'argent de la bordellerie. Tu n'as rien fait avec l'argent de la bordellerie. Tu as passé ton temps à nourrir Ngossa. Tu as passé ton temps à nourrir le gars de Kribi, là qu'on appelle, comment il s'appelle, même il habite à Nantes. Tu as passé ton temps à nourrir celui qui t'amenait les médicaments au Cameroun, les Saïboulissa. Tu suis le chemin, c'est la direction de la lumière. Et tu dis Saïboulissa, ce que je veux, c'est ce que Dieu doit dire. Tu as passé ton temps à les nourrir. Tu as passé ton temps à aller dans les boîtes de nuit acheter des champagnes aux hommes. Tu as passé ton temps à aller dans des boîtes de nuit acheter les hommes. Tu as passé ton temps à aller, je ne sais où. Même un beau vêtement, tu n'avais pas. Il a fallu que tu sois avec Achille pour qu'il t'amène quelque part, même si c'est avec le tcha-tcha, c'est le courage. T'acheter 2 maigres sacs jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que tu as. 2 maigres sacs. Aujourd'hui, tu en veux et tu en vis. Ceux qui sont dedans, qui sont en train d'évoluer, tu les dénigres, tu les en veux et tu les en veux en les dénigrant. Ma femme, revois-toi en question. Ça, c'est ton petit déjeuner matinal. Revois-toi en question. J'entends dire que je vais aussi. Est-ce que dans le verbe être ou dans le verbe faire, il y a aussi dedans, je vais aussi. Qu'est-ce qui te conseille même? Je vais aussi. Le aussi là, c'est imiter une personne. Y a-t-il pas un petit dicton qui dit imiter mais jamais égaler? Hein? Pourquoi tu cherches à faire parce que ta copine Flore de Lille a fait? Ou elle est en train de faire? Pourquoi tu cherches à faire parce que telle personne fait? Pourquoi tu n'as pas pensé à ça hier? Pourquoi tu ne veux pas réaliser ton rêve, disons même que tu as pensé à ça, réaliser ton rêve sans faire la concurrence poisseuse. Yindi bitom, yindi matiel, yindi mbibe. Pourquoi tu arrêtes de m'insulter? Il faut continuer à m'insulter. Parce que toi et moi, on va mourir sur Facebook. Tant que tu ne vas pas te lever sur Facebook et dire pardon.
Parce que le jour où tu vas dire pardon à Nadège, je ne bats pas sur les réseaux sociaux. Je ne serai plus sur Facebook. Je désactiverai mes comptes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, même si je ne désactive pas, si ta chose passe, je ne parlerai plus jamais de ça. Le jour où tu vas te lever, me demander pardon, et moi je sais que tu vas le faire. Par la force et la puissance de Dieu que je prie pour toi. Et des morts. Parce que je dis que Ali va partir avec le bâton et ton nom. En rouge. En rouge. Maleba perpétue. Il n'y aura pas de ngossa dedans ou de surnom dedans. Maleba perpétue, je lui donne. Il part avec. Tu n'as pas arrêté de te moquer de quelqu'un qui était bon. Quelqu'un qui n'a jamais fait de sa jeunesse. Hein? Il n'a jamais fait du mal même à une mouche. Il a tout fait pour nous satisfaire, nous tous. Tu l'as amené chez le marabout. J'ai laissé. En disant que ma mère l'avait mis dans la bouteille. C'est pour cette raison qu'il me donnait beaucoup d'argent. Ou tu me connaissais d'où? Ma Pam, ton karma est là. On continue. Mais ce que les gens oublient, c'est que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je peux venir en passant, je regarde, je me sens pas vraiment concernée par rapport au clash. Mais ici, j'ai compris une chose, c'est que il ne faut pas s'amuser avec les réseaux sociaux. Je le dis aujourd'hui avec tout mon cœur. Parfois, les gens, ils viennent, ils regardent ce qui se passe, ils mettent des commentaires, ils amplifient les problèmes, les gens qui sont en train de se clasher. Ils amplifient, mais il faut vraiment faire attention aux réseaux sociaux parce que j'ai compris une chose, c'est que on peut très vite se retrouver dans une situation où on peut ça peut aller vraiment. Regardez le visage de la dame. Parce que elle est mal. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des gens qui ont clairement, qui le disaient clairement que nous n'allons pas venir à cette soirée-là parce que il y a Compressor qui est là. Donc nous n'allons pas venir à cette soirée-là. Mais ce que les gens oublient, c'est que voilà. Vous avez écouté? D'où vient ma sortie de ce matin? Ma femme, tu vas lire l'heure. Si tu ne demandes pas pardon, va demander conseil à tes pasteurs, à tes marabouts. Dis à tout ce monde-là que le monde t'a tourné le dos par rapport à ta méchanceté. Pour que tu réussisses dans ta vie. Pour que tu sois ma femme. Parce que hier, tu étais méchante, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux pour pouvoir déterminer qui est ta personne honnêtement. Les gens t'ont aimé. Les gens t'ont aimé sans attendre quoi que ce soit. Mais tu les as trahis. Tu les as trahis. Tu les as traînés dans la boue. C'est ce que tu as encore fait la dernière fois. Voilà la photo d'Ali, non? J'ai mis la photo d'Ali. Prenez ça quand vous êtes trop. Ma femme, prends ça avec ton équipe. Emmenez, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. À cause de vous, on ne peut plus mettre les photos. On ne peut plus rien partager avec des gens. Parce que vous allez caricaturer. À cause de vous, on ne peut plus être en paix sur les réseaux sociaux. Parce que vous décryptez tout ce que quelqu'un fait. À cause de vous, on ne peut plus rien faire. Comme si les réseaux sociaux vous appartenaient. Comme si on a créé les réseaux sociaux pour la haine. Votre haine, ma femme. Parce que ta team et toi, personne n'est là pour te remonter. Mais ils sont là pour t'entraîner à la haine. Puisqu'ils ont trouvé l'ouverture de ta personne. Ils ont trouvé en toi une ouverture de haine, de jalousie, de méchanceté. Revois-toi en question. Prie beaucoup. Demande pardon aux gens à qui tu as fait du mal. Et tu vas voir, c'est un conseil que je te donne. Je ne suis pas méchante. Je ne suis pas comme toi.
Tu demandes pardon et demande pardon avant. Toute chose. Demande aussi les conseils aux prêtres, aux pasteurs, même à Dieu s'il peut. On va te dire que ce que je te dis ce matin. À Jean, j'ai raison. Demande pardon. Tu passes à autre chose. Tu fais la paix avec quelqu'un. On ne parle pas. Vous êtes là, vous faites des paix pour attaquer les gens. Aujourd'hui, Lolo fait la paix. Vous parlez. Les Yamseurs, les Bamileke. Moi, je suis une Bassa. Lolo est Bamileke. Lolo est Bamileke, je suis une Bassa. Elle est Bamileke. Où est donc le problème des Yamseurs dedans? Pourquoi tu veux toujours tirer tout au tribalisme? Hein? Tu tires tout au tribalisme. Pourquoi? Au lieu de te regarder, de te remettre en question, tu es toujours en train d'accuser le sorcier du village, alors que c'est toi la cause de ton échec. Tu n'as pas insulté qui sur les réseaux sociaux ici? Bonjour Monica Jazz, bonjour ma petite. Tu n'as pas insulté qui sur les réseaux sociaux? Tu allais poursuivre les gens jusqu'à filmer, chercher à filmer les corps des parents des gens. C'est quoi ce clash-là? Je ne connais pas votre maison. Tu m'as déjà vu publier votre maison, mais tu es parti publier la maison de mes grands-parents. Parce qu'on t'a envoyé une maison qui était un centre de formation qui a formé. Je ne fais pas le Congo, ça, je ne mens pas. Hein. Il y a les gens de Nubel. Il y a même Sepe qui vous a envoyé. Il y a Marie-Thérèse Babon qui est avec vous. Mon grand-père était l'une des premières personnes, je dis bien, l'une des premières personnes à avoir un centre de formation en sténodactylo, à Nubel. La maison que vous avez filmée là. Va bien te renseigner. Je suis la petite fille d'eux. Et le nom là est resté jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui viennent te donner des informations, demande-leur de te dire qui est la famille Belle. À Nubel et en Dogbat. Qui est notre famille. Ce n'est pas le voum-voum que vous faites ici, mais je ne parle pas de mes parents, de mes grands-parents. Je parle de moi. Tu as exposé par méchanceté et avec beaucoup de mensonges les vies des gens sur les réseaux sociaux, d'où je parle de la destruction. Je parle avec un cœur tellement enragé. Parce que je me dis que tu te remets en question. Mais non, tu ne fais que, comment on appelle ce genre de mots? Comment on appelle ça? Quelqu'un qui ne fait que s'absorber dans la méchanceté. Tu n'as pas honte, maman? Tu n'as pas honte? Donc là, Ali, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Juste parce que tu avais dit que s'il te plaît, on dit qu'Ali se balade. Que Ali se balade à la gare du Nord. S'il te plaît, comme tu as la voiture avec le mec là, Achille. Pardon, si tu vois Ali, pardon, prends-le. Tu l'amènes chez sa femme. Tu es venu ici dire comment tu vas aller filmer Ali à la gare du Nord. Ali a entendu ça. Ali a entendu. Il est parti se retrouver loin là-bas entre Soissons et Château-Thierry. Ali a fui. Pour que vous ne le mettez pas sur les réseaux sociaux. Tu as pensé à ses enfants? Hein? Pendant que nous cherchons le père de mon enfant, ça fait 5 ans. Il est entre Soissons et Château-Thierry. Maintenant, je te donne l'occasion d'aller le filmer là-bas. 5 ans. Ali n'a pas vu sa famille. Entre-temps, son fils souffrait. Et il entendait comment tu insultais son père, le fils que tu as porté. Le fils que tu as porté. Mais ayez au moins de la peur dans vos cœurs. Ma Pam, ce direct s'adresse à toi. Là où je suis, j'ai un cœur, c'est-à-dire je parle quand je vois Ali. Je pense aux insultes que tu as proférées sur le monsieur d'autrui, qui même une mouche n'a jamais touché. Regardez la dernière fois, à cause des histoires d'Ndema, j'ai prononcé le nom de Bondema, qui n'a jamais été mon ennemi, qui est le fils d'Ali. J'ai demandé pardon à Beau sur les réseaux sociaux et que je continuerai à demander pardon parce qu'il ne m'a jamais rien fait. Mais juste parce que sa sœur est venue raconter des histoires sur moi. Moi aussi, ce qui est sorti est sorti. J'ai demandé pardon et j'ai dit que plus jamais. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait.
Mais ne cherche pas toujours à te victimiser. Mais ma petite soeur, j'essaie de te prendre, mais ça ne passe pas, je ne sais pas pourquoi. Il faut apprendre à demander pardon. Aujourd'hui, tu avais Anouchka. Tu avais Anouchka, non? Tu n'as pas amené sa mère ici pour insulter sa mère? Hein? Tu n'as pas voulu insulter sa mère ici? Juste, je me suis mise devant. Aujourd'hui, elle est devenue quoi, ta nièce? Ta nièce dans quel sens? Vous êtes familier où? Hein? Tu la connais où? C'est toujours moi qui t'a fait les connaître. Tu la connais où? Ma nièce, ma nièce, ma nièce. Vous allez chercher les nièces partout. Sur ce, ma petite soeur, je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Hein? Et le portable qui a ton numéro, c'est ça, sur ça que je fais le direct. N'oublions pas, nous avons un deuil vraiment du jeune garçon qui est décédé. Ah, d'accord. Oui, ma petite. Bonjour, Tatana. Excusez mon visage, j'ai mis le masque au visage. Je suis en congé, donc je prends un peu soin de moi. Je m'en fous de ceux qui vont faire les captures d'écran. Je prends soin de moi. J'ai mis le masque sur mon Parle un visage. peu fort. Vous entendez la rose? Oui, j'ai dit, excusez mon visage, j'ai mis le masque sur mon visage. Donc, je suis en congé, je prends soin de moi. Tant pis pour ceux qui vont faire les captures d'écran, je n'en ai rien à faire. Merci beaucoup, Tatana, pour ce live de ce matin. Ce live de ce matin est rempli en même temps d'amertume, de beaucoup d'amertume et de beaucoup d'amour aussi envers cette sœur que nous ne détestons pas, mais nous essayons de lui dire ses vérités, de se remettre en question. Comme bon nombre d'entre nous, nous nous remettons en question. Qu'elle aussi, elle essaye de se remettre en question. On ne la déteste pas. Et que tous ces petits migmas qu'elle est en train de faire là aujourd'hui, où elle veut tout ramener au tribalisme, qu'elle arrête ça. Perpétue, arrête ça. Arrête ça. C'est trop petit. Toi, tu es toujours allé très loin avec les gens. Toi, tu as exposé, Perpétue, ce qu'on parle qu'exposer. Tu as exposé la maison de ma mère sur les réseaux sociaux. La maison de ma mère. Si on parle regarder dans ta page la team, ou c'est team, quoi, Mélodie, Bangala, quelque chose là, excusez-moi, quelque chose là. Si on parle regarder, on peut pas fouiller, c'est encore des temps. À l'époque, je ne faisais même pas encore les lives. J'étais encore avec mon compte Emilien Mindale. Tu as pris la maison de ma mère pour un petit malentendu. Parce que quand j'entends les membres de ta famille aujourd'hui qui veulent te faire passer pour une sainte, tu n'es pas une sainte, tu as fait trop de mal. Moi, je n'ai jamais exposé quelqu'un de ta famille. Quelqu'un de ta famille sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que je ne peux pas le faire. C'est parce que je n'ai pas un cœur noir comme toi. Toi, tu vas toujours à l'extrême. Toi qui es la plus paresseuse de la terre, Perpétue, la plus paresseuse parce que tu es paresseuse. Aujourd'hui, tu viens accuser les talismans, tu viens accuser la sorcellerie. Mais toi-même, tu passes chez les marabouts. Tu es la seule blogueuse ici qu'on a vu en direct, qu'on avait, le marabout te l'a en direct. Tu es la seule blogueuse ici qui a ramené un bonbon en direct pour que on vienne maudire quelqu'un qui t'a donné à manger hier. Ça dit, vous faites des choses, vous savez pas, les petites choses que vous faites souvent, et vous négligez, vous savez pas que ça peut se retourner contre vous. Perpétue. Hein? Tu t'es levé, moi je me bats comme une malade pour avoir une place dans la société, pour imposer mon respect dans la société. Tu prends mon commerce. Pendant que toi tu es dans la maison, tu nourris un homme qui te bat, qui t'écorche la peau. Tu te balades en route. Tu fais challenge contre les membres de ta famille. Quand moi maintenant il commence à réagir, là où on trouve que je suis rancunière, je suis ceci, je n'en ai rien à foutre. Ce que Nadège Bapa t'a dit, tu as fait trop de mal aux gens. Il faut demander pardon, remettre-toi en question. Il ne faut pas accuser ta copine, Flore Deline, elle est plus intelligente que toi. Oui, parce qu'elle a la sagesse du village. À un moment, elle n'est pas une sainte. Elle n'a jamais dit qu'elle était sainte. Mais elle a compris qu'à un moment donné, elle doit avancer, elle doit se remettre en question. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a son autre côté que toi, tu n'as pas. Toi, tu es team, yong atabé. Dans toutes les relations, dans la vie, quand on te donne, tu donnes aussi. C'est la main gauche donne, la main droite te donne. C'est le pied qui lave la main. Ce n'est pas toujours que la main va laver le pied. Non. D'accord? C'est ça la différence entre toi et elle. Et arrête tes histoires de concours. Nous aussi, on va organiser. Mais tu t'entends même quand tu parles. Mais les qui te conseillent même. Les qui t'entourent même. Moi aussi.
Moi aussi, l'année prochaine, je vais organiser. C'est moi qui t'ai suggéré cette idée ici. Je te l'ai suggéré que depuis que tu fais dans l'humanitaire, tes histoires que tous les ans, quand tu viens d'aller pour faire tes vacances, tu viens, tu mets le litchi. Ça fait quand même longtemps. Tu devais déjà quand même mettre quelque chose sur pied, que c'est les soirées caritatives que tu organises. Mais tu te lèves, on t'a dit que c'est comme ça que ça se passe. Tu te lèves donc pour moi aussi l'année prochaine, tout dans la concurrence. Et après, tu viens te mettre en direct, tu dis que tu n'es pas chez les marabouts, mais tu es malade, tu pars chez les marabouts et tu pars même chez les gens, tu apprends même les gens qui te suivent comme des boutons là. Je suis sûr que tu prends même les gens, les noms pour amener chez les marabouts. Mais Stéphane nous a dit ici, Dieu t'a envoyé une femme que toi, tu appelais la milliardaire. Tu l'as amené, tu l'as pas amené chez le marabout. C'est pas ici sur la toile qu'on a écouté ça. C'est sur la toile qu'on a entendu. C'est pas sur la toile ici qu'on a entendu ça. Donc pourquoi c'est que toi, la première a appelé les gens marabout. Parce que les gens lui ont dit que va là-bas te soigner. Hein? Ce que tu fais, tu viens activer ça aux autres sur la toile. Flo travaille, nous tous on voit. Vous dites que oh, une petite salle de quoi. J'ai entendu c'est la grosse tête du Canada là. Chez Ahmed quand même raconter les bêtises. Comment on fait non plus suivre les gens comme ça? Raconter les bêtises. Une petite salle de 40, de 600 personnes. Elle fait la promotion en un an. Oui, elle fait la promotion en un an parce qu'elle ne peut pas une photo. Et c'est le travail. Donc, si elle avait vraiment l'école, c'est la localisation. En même temps, tu dis qu'une chose et son contraire. Tu dis qu'une petite salle, elle fait la promotion en un an. Et l'autre côté, tu dis que, regardez sa main, elle a un bracelet. C'est le bracelet là qui fait que quand elle parle aux gens. Qu'elle remplisse d'abord même la salle de Saint-Denis, on voit. Hein? C'est le bracelet là qui fait que quand elle parle aux gens, les gens tombent sur son charme. Bon, elle a fait le bracelet, elle a encore envie de, elle a encore besoin, puisqu'elle a déjà le bracelet, elle attend seulement le moment venu, le bracelet là, et c'est tout ça comme ça sent les plaines. Est-ce qu'elle a encore alors besoin de faire tout ce qu'on voit? Elle court, on la voit partout courir, aller partager les pieds, mais arrêtez un peu de chercher à détruire les gens quand vous n'avez plus rien à donner. Je profite aussi ton direct pour dire à Nathalie Babale que Nathalie Babale, tu es ridicule pour arrêter avec ta connerie. Tu as compris? Je t'ai entendu chez Ahmed Kamer, là chez Nancy. Nancy est en train de reproduire ça. Je n'aime pas la bêtise. Et franchement, on en a marre de votre façon de faire, votre jalousie morbide. Je t'ai entendu dire chez Ahmed Kamer que, oh, depuis que Flore te montre, depuis que tu l'as lâché, qu'elle te montre une soirée qui était comme les tiennes. Quelle soirée? Quelle soirée? Tu racontes même quoi? Bon, depuis que tu l'as lâché, donc, pourquoi tu n'as pas continué avec quelqu'un d'autre? Tu as fermé l'industrie. Hein? C'est plutôt le contraire. C'est Flore qui faisait de toi ce que tu étais. C'est grâce à Flore que tu as pu organiser une soirée et remplir une salle. Il faut arrêter tes conneries. Hein? Flore était ton porte-monnaie magique. Tu pensais que comme tu la traites que son quotient officiel, que l'école est bien oubliée, mais c'est l'école a fait quoi? Comme tu pensais que son quotient intellectuel était minime. Tu pensais que c'était ta poule aux œufs d'or. Tu pensais que tu allais l'utiliser. Mais sauf que tu t'es rendu compte que le quotient intellectuel minime, ne l'ayant pas, elle avait la sagesse. Là, à un moment donné, elle s'est réveillée, elle a compris que c'est son image. Elle a compris que c'est son image. Et il y a les gens qui sont venus faire comprendre que non, ton image, tu peux manger avec, beaucoup de gens mangent avec. C'est comme ça que la poule aux œufs d'or s'est échappée entre tes mains, Nathalie Babale. Il faut arrêter tes conneries à un moment donné. Tu fatigues les gens. Si tu fatigues les gens, si tu veux qu'on te renvoie dans la dépression, moi, je suis prête pour toi, je vais te renvoyer dans la dépression et tu ne vas rien faire. Il faut arrêter. Depuis combien d'années? Je suis l'enfant de quelqu'un. Je suis l'enfant de quelqu'un. C'est vous avez dit que je suis là pour défendre. Je ne défends pas Flore, mais je n'aime pas, je ne supporte pas, je n'aime pas les gens qui sont faux. Je n'aime pas les gens qui sont, mais va pleurer loin. Depuis combien d'années? Hein? Et depuis là, qu'est-ce que tu n'as pas mangé derrière Flore? Tu fais partie des gens qui ont commencé les coupures de vidéos ici. Toutes les vidéos que tu as fait sur Flore, tu coupes, tu manges, ta cuisine là, avec ton frigo morbide, là, tu l'as fait avec quoi? Tu l'as fait derrière, avec l'image de Flore, les coupures, les insultes que tu faisais sur elle. Même, tu n'as pas encore récupéré toi depuis combien d'années? À un moment donné, Nathalie Babale, Ngassam, Chapnite, celle qui va au Cameroun, celle qui a tout, qui a l'or, mais qui va au Cameroun, à qui on envoie 46 €, il faut coller la paix aux gens. Pourquoi tu n'as pas pris le billet d'avion? Tu n'as pas fait la paix avec Perpétue. Vous êtes seulement dans les amitiés du aide-moi à détester. Pourquoi vous n'êtes pas allé soutenir Perpétue? Parce que la
plus ta boss n'a pas pu te payer le billet d'avion. Manjo, on doit te donner tout. On va vous donner tout. Tout. Vous devez tout profiter des gens. C'est terminé ça. Maintenant, on va vous dire vos vérités. On va vous dire vos vérités. Personne n'a peur de vous. Et ça ne sauve de rien. Pourquoi tu n'es pas allé soutenir ta petite? Pourquoi tu n'as pas pris ton billet d'avion? Vous n'avez pas fait la paix? Pourquoi tu n'es pas venu soutenir ta petite? Vous êtes connaissez seulement l'encourager dans la haine, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y avait pas le genre dedans. S'il y avait le genre, si on t'avait dit que si la personne qui organisait la soirée avait dit qu'on t'envoyait le billet d'avion, devait te voir là, venir pavaner, venir montrer tes pieds 46 avec tes mollets, on dirait, on en a marre. Tu as compris, non, Nathalie va parler. Qu'on la paix à Flore, qu'on lui la paix. Laisse la fille de tout tranquille, vite la vie au Canada. Quelqu'un reste là et suer ses fesses. C'est pas possible. C'est quoi? Elle te doit quoi? C'est toi. Et c'est pas Flore qui t'avait cherché. C'est toi qui l'as cherché. C'est toi qui l'as cherché. Et grâce à elle, tu es devenu qui te connaissait avant Nathalie Babale. Who we know you? Avec tes mandongos que tu avais sur la tête. Ton visage aussi crasseux. Depuis que Flore a collé son image que tu appelles de putanas à la tienne de l'intellectuel. La rose. La rose. Oui. J'ai dit, hein, oui. Ce déchet de Nathalie Babale, oui. connaît même les dinosaures qui sont derrière Flore. Elle connaît qui est Elbiaz. Elle sait qui est Elbiaz à la place parisienne. Elle connaît qui est Guy Métan. Tu pourrais faire une soirée avec Flore a misé trop loin. Et le plateau de Flore est complet. Elle a misé trop loin. Et aujourd'hui, ce n'est plus le marché central. Aujourd'hui, Flore aura des personnalités, des bonnes personnes, pas les gens comme les Mapam où on ne pouvait pas manger, on ne pouvait pas boire, on ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, Flore aura du beau monde. Et Flore comprendra que le fait d'être avec Mapam a empêché qu'elle gagne beaucoup, qu'elle réfléchisse beaucoup. Aujourd'hui, qu'elle s'est détachée d'elle, elle va évoluer. Oui. Elle va émerger. Donc, Mapam est juste jalouse parce que Mapam, c'est une poisseuse en temps complet. C'est une très dangereuse fille. Donc, les gens comme les Nathalie Babale, c'est les qui comme ça là. Une femme qui a les mêmes lunettes depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui. Comme ça là. Avec les chaussures, même la supérieure ne vend plus ça. Les sabots que les mamans, les vieilles mères marchent pour la marche. C'est grâce à toi que tu peux nous dire aujourd'hui Nathalie Babale. Tu étais quoi? On t'a vu ici sur les réseaux sociaux. Tu avais les pompons sur la tête. Flore était ta kinka. Quand tu venais accueillir Flore à l'aéroport, tu avais le sourire ici. Hein? Tu ressemblais à quoi? Avec ton rouge à lèvres bleu. Hein? Avec les anciennes lunettes. Qui pouvait poser le visage sur toi. Hein? Grâce à Flore, les gens commençaient à te regarder un peu. Si tu ressembles à quelque chose aujourd'hui, si on peut regarder ton visage lugubre là, qui ressemble au masque Bamoun, c'est parce que Flore a collé son image à toi. Parce que Flore t'a donné un peu de sa lumière. Mais ben, fiche choquant. Dis donc, dégage. Partout. Tu cherches partout, tu vas aller parler de la fin de truie, mais la poule d'eau est partie. Tu pensais pouvoir l'utiliser. Mais la poule d'eau s'est réveillée. Elle est partie. Elle va plus te pondre les œufs. Elle a arrêté de te pondre les œufs. Les fiches dégagent. Qu'on lui la paix. Salope. Dis donc, dégage, Nathalie Babale. Fais un direct sur moi et m'assois sur toi même 50 ans. Ce n'est pas tes histoires que tu racontes là, que oh, béni en partant, béni en arrivant, béni en machin. Dis que fais un direct sur moi. Si tu es intelligent, ignore-moi seulement. Parce que contrôler son mur, Nathalie Babale fait un direct sur moi et m'assoit sur elle-même 50 ans et puis ça ne chauffe pas. Tu fatigues les gens, dis donc, tu es qui? Tu es qui? Tu peux reprendre ta vie à main? Qui est à l'origine? Tout le monde a ses problèmes. Tu connais ce que les autres vivent dans leur maison. Oh, tantôt c'est sa maison. Ce n'est pas sa maison. C'est Dieu, Satan éternel. Bon, maintenant tu appelles Dieu éternel, Satan éternel. Lui, t'as déjà provoqué un jour. Dieu éternel t'a déjà provoqué. Tu as des problèmes avec toi. Est-ce que tu as un problème avec Dieu éternel? Vous ne savez même pas faire la part des choses. Hein? La maison de Satan éternel, c'est monté. Tu l'appelles Satan éternel, il t'a déjà provoqué. Il t'a déjà fait quelque chose. Hein? Mais il faut arrêter à un moment donné. Donc, toi, perpétue tout ce que Nadège t'a dit là. C'est la vérité. Et le karma existe. C'est tout. Vous ne pensez pas que vous pouvez faire du mal aux gens et ça passe inaperçu au nom d'une team. J'ai entendu la dame là dire que oh, tes TK sont réservés. Combien les TK sont réservés? Si les TK s'avaient réservé, la salle ne serait pas aussi vide.
Les TKC sont souvent... Là, tu avais les TKC qui te soutenaient avant. Toi-même, tu le sais. Toi et moi, on le sait. Les vraies Et femmes tu en qui te fais soutenaient avant. partie. Ils sont toutes parties. Les pembèches qui insultent les gens là aujourd'hui, les énergumènes, les affamés, les haineuses, ceux qui vivent de la haine, ils peuvent t'apporter, t'amener pour t'apporter quoi. Donc, il faut te revoir, remettre-toi en question. Remets-toi en question. C'est tout. Tu as compris, non? Voilà. Sinon, tu vas continuer à payer ton karma. Le karma, de nos jours, le karma se paye sur cette terre. Ta soirée, franchement, pour une guest star, c'était poteau na poteau. Voilà. Et la prochaine fois, Alors, quand vous... pourtant, elle était bien habillée. Hein? Pour la Voilà. première fois qu'elle s'habille bien sans porter les habits de Teng-Teng. Voilà. Et la prochaine fois, vous qui organisez les soirées, là, vous donnez des titres aux gens. Vous avez dit que c'était marraine. Ce n'est pas une marraine. Une marraine, c'est celle qui apporte dans une soirée. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Elle était une guest star. Hein? Une guest star, c'est celle à qui on paye un cachet. Voilà. Donc, quand vous faites même dans les soirées, c'est comme si vous ne connaissez même pas. Moi, je ne peux vraiment pas les soirées, mais je connais un peu comment est-ce que ça se passe. Une marraine, c'est celle qui prend la table même de 3 000, 4 000 euros dans une soirée. C'est pour ça qu'on lui donne, on la sait bien, on lui donne la couronne de marraine. Donc, c'était une guest star et elle devait faire full off. Voilà. Même si la communauté Bassa n'est pas venue, mais elle, en tant qu'une grande influenceuse, blogueuse, elle aurait été capable de remplir cette salle. Vous pensez que dans toutes les soirées de fleurs, on comptait sur la communauté on remplit les salles avec les clashs. Oui, on vend les billets avec les clashs. Vous parlez que la communauté Bassa, vous pensez que tout ce que Pépéti a fait sur les réseaux sociaux durant ces derniers temps, là, la communauté Bassa n'a pas vu ça? Hein? Et vous pensez que la communauté Bassa est contente d'elle? Donc, laissez souvent les communautés dans vos bêtises, d'accord? Voilà, si c'était une soirée de communauté Bassa, ne venez pas vous plaindre. Si la communauté Bassa n'est pas venue, cherchez à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que la communauté Bassa... Quand le jumeau de Ngoyengue faisait les soirées avant, est-ce que ça ne fonctionnait pas? Ça ne Laissez les histoires avec les communautés. On n'organise pas une communauté basse, une soirée ouverte. Ce n'est pas une réunion. En moins, si c'était une réunion fermée, on peut comprendre. Mais vous avez dit que c'est une soirée caritative. Une soirée caritative est ouverte à tout le monde. Donc, arrêtez souvent avec les histoires de communauté. Et toi, Perpétue, je te vois grandir trop. Tu tires trop vers la fibre privée ces derniers temps. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Ou c'est parce que les Bamileke ne te donnent plus à manger. Parce que c'est comme ça que vous faites. Vous êtes nombreux là. Quand vous mangez chez les Bamileke, ils sont les meilleurs. Quand les Bamileke commencent à fermer le robinet, la fibre tribale commence à sortir. Toi, Perpétue, si on pouvait parler des Bamileke, tu as dit que c'est les Bangladais qui faisaient ta affaire. Tu nous as toujours dit ça ici sur les réseaux sociaux. D'où vient la fibre tribale aujourd'hui? Parce qu'on veut voir une fille Bassa qui monte et qui descend. Tu montes et tu descends où? Que ta team commence à avoir trouvé. La soirée, les soirées, ce n'est pas ton truc. Il ne faut pas faire parce que les autres ont fait. Ton truc, quand ta team trouve un restaurant, tu apprends un peu à t'asseoir, tu te concentres sur quelque chose. Tu te concentres sur quelque chose, tu te lèves le matin, tu vas faire les courses, tu arranges ton plateau, tu dis, voilà à midi, voilà le menu, tu te concentres sur quelque chose. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce Bonjour la que tu Rose. dois faire. Bonjour. Merci Katana. Bonjour Na. De rien ma puce. Bonjour Mémé. Comment tu vas ma petite? Ça va et toi? Merci Mémé. Non, je veux juste... C'est pas que je veux juste... Non, je te laisse la place, comme j'étais en train de faire en même temps. Je suis en bas, je vous écoute. Merci mon amour de soeur chérie, bisous là-bas. De rien, et courage ma petite, à toi pour... tu es toute courage belle. à toi pour... merci, courage à toi pour notre papa Ali. Et ça va, les dieux au contrôle. Amen, amen. Merci beaucoup. Oui. Non. Oui, ma petite part. Tu as dit quelque chose là qui est très pertinent. Ngosa doit demander pardon aux personnes qu'elle a offensées, alors que ces personnes n'étaient même pas sur les réseaux sociaux. Quand la Rose dit que Ngosa doit ouvrir un restaurant, quoi, non. Le truc de Ngosa, c'est le piment. Quand Ngosa vendait le piment... Non, écoute-moi là. Vrai, donnons à César ce qui appartient à César. Quand Ngosa vendait son piment, elle n'avait pas autant de problèmes. Elle n'avait même pas le temps d'être dans toute la haine là. J'avais dit à Perpétue que Ngosa, reprends ton camion, ma soeur, c'est ce que tu sais faire. Il n'y a pas la honte dans ça. Tu peux te cacher quelque part, tu cherches ton argent. Oui, Nadia, elle faisait les réunions. Elle cotisait bien. Elle a fait les réunions ici à Paris que nous tout on connaît. En vendant son piment. En tout cas. Qu'elle arrête d'insulter les gens que vendent. Parce qu'il n'y a pas une fille
qui a vendu le piment plus que toi, Ngosa. Tu es la seule fille qui a vendu le piment jusqu'à il y a les preuves. Il y a les preuves. Ma soeur, ce n'est pas le clash, je ne t'insulte pas. Parce que tu me fais de la peine. Reprends ta voiture, tu peux te cacher quelque part, tu cherches ton argent. L'argent n'a pas de couleur. C'est ce que tu sais faire, je ne te juge pas. Tu étais bien. Et si Achille pouvait te reprendre, ton vrai mari était Achille. Achille pouvais va te reprendre quoi reprendre. le déchet? Pardon, toi aussi les restes. Les restes, ça fait quoi? Quand il a d'abord pris, elle était quoi? Elle était maigre. Aujourd'hui, même elle a le poids. Mais oui, on l'a vu avec Achille, elle était bien, elle était épanouie. Un homme qui t'accepte avec ton métier, un homme qui t'accepte avec toutes les bêtises que tu fais dans la vie, cet homme-là t'aime. Achille a aimé Ngosa. Je ne sais pas ce qui t'a prise par la tête, parce que vous deux, que ce soit toi, que ce soit Thierry, vous êtes l'un pour l'autre le caillou dans la chaussure. Parce que Thierry était bien avec Tatiana, toi tu étais bien avec Achille. Qu'est-ce qui vous a même pris par la tête de vous mettre ensemble? Même Dieu même ne veut pas de la relation là. Regarde une soirée, on te met marraine. Tu viens là, tu danses, jusqu'on dit que tu sais danser. Tu es parti là-bas danser, avec les tables vides. Est-ce que la dame là qui pleure là, est-ce qu'elle a rentabilisé son argent? Si elle avait rentabilisé, elle n'aurait pas fait un direct. On a vu, c'était vide. La qu'on a partagé même. Est-ce qu'elle savait ce qu'on va dire dedans? Elle va enlever ça comme on a parlé ce matin de son mur. Oui. Oh, ça me fait de la peine, hein, franchement. Ça me fait vraiment de la peine. Vois ce que tu es en train de devenir. Maman, nous tous on est venus en Bensé chercher. Hein. C'est comme si tu arrivais en France hier. Pourtant, ça fait plus de 20 ans que tu es là. Ça me fait de la peine. Franchement. Et si même qui t'a amené, tu passes partout, tous les hommes, tu fais seulement le mal. Tu passes partout, tu fais seulement le mal. Ta mère qui prie pour toi là, elle prie que le Satan. Je sais. C'est comment? Elle prie seulement pour toi que le Satan. Les gens ne réussissent pas. Elle prie que les enfants des gens ne réussissent pas, ça n'a pas réussi. Oh, Ngosa, remets-toi en question, hein, comme Nadège a dit. Hein. Voilà Ali qui est malade et qui est à l'hôpital. Tu as insulté le papa là, ici, là, alors que le papa là t'a donné à manger. Demande pardon quand il est encore en vie. Hein. Parce que s'il meurt avec tout ce que tu as dit sur lui, là, que tu n'as pas demandé pardon, c'est autant de choses qui jouent sur toi. Tu ne connais même, tu n'as même... le bâton et le nom de ma femme, Maleba perpétue en rouge, je m'avais donne ça. Quand les blancs vont demander que c'est quoi, je dis c'est la tradition. Oh. Je ne peux pas, je ne peux pas. Tu n'as peur de rien. Jean lui a perdu son frère ici, là. Tu viens t'asseoir, tu as manqué une occasion de te taire. Tu viens t'asseoir, tu parles de ça. Depuis quand on se moque de quelqu'un qui a deuil, ça, tu ne fais pas que de gaffe en gaffe. Moi, je ne te cache pas, parce que comme toi, comme ça, on t'a déjà insulté dans tous les sens. On va te dire quoi de nouveau? Hein? Jean lui avait dit que tu es maudite, mais au final, même, c'est vrai. Remets-toi en question, comme Nadège a dit. Moi, personnellement, ça ne me fait pas plaisir de voir comment tu tourbillonnes là comme le mauvais esprit. Il n'est jamais tard, hein. Tant que tu vis dans la vie, pour toi n'est pas fini. Et tu vis, tu as la santé. Remets-toi en question. Et je te jure, Ngosa, si tu reprends ton camion, tu vas voir qu'au bout de 2 mois, tu seras bien. Vrai, vrai. Pourquoi tu vas fuir ton métier alors que c'est ce que tu connais faire, vendre le piment? Je te vois souvent, tu es assise et tu insultes les filles qui vendent des piments. Quelqu'un peut vendre le piment plus que toi. Franchement, quelqu'un peut vendre le piment plus que toi, Ngosa. D'autres même ont fait en parallèle. Mais toi, c'était ton métier de lundi à dimanche. Parce que même le dimanche, tu allais à lieu saint. J'étais encore avec la maman qui te prenait dans sa voiture là. Un jour là. Elle me disait que pardon, laisse Ngosa. Laisse Ngosa. Nous-mêmes, ça nous fait mal qu'elle vienne insulter les femmes qui vendent le piment. Alors que moi, dans ma voiture, si elle est passée dans ma voiture pendant longtemps. Tu sais, on te connaît, on se connaît, nous tout à Paris, on se connaît. Nous tous qui sommes passés dans le 17e là, on se connaît. On sait qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, on sait. Moi, j'étais une voleuse.
C'est moi, est-ce que moi, il faisait le tcha-tcha? C'est reconnu. Est-ce qu'il avait caché que j'ai fait le tcha-tcha? Tu es venu m'insulter que j'ai le casier judiciaire. Maman, mais ce que j'ai fait en faisant mon tcha-tcha là, tu ne peux pas le faire parce que le tcha-tcha, c'est l'intelligence. Mais toi, tu es venu m'insulter que oui, j'ai le casier judiciaire. Mais on a déjà effacé. Hein? Parce qu'après 5 ans, depuis 2013 que j'ai laissé le tcha-tcha, c'est déjà effacé. Hein? Donc mon casier judiciaire aujourd'hui est vierge. Si tu ne le sais pas. Donc il faut, lève-toi, va vendre ton piment, ma soeur. Quand tu vendais ton piment, tu étais bien. C'est même pas qui t'a conseillé de laisser le piment pour venir. On dit même que tu n'as pas laissé. Tu fais maintenant que le allô, allô. Même si tu veux faire le allô, allô, tu ne peux pas bien faire parce qu'on va tout te tenir. Tu ne sais pas écrire, tu ne sais rien faire, tu ne peux pas passer ton annonce seul. Donc tu vas tout dépendre des gens. Alors que tu sais conduire ta voiture, rachète ta voiture, tu peux te cacher, tu es libre. Tu peux vendre ton piment. Tu gardes même encore le piment là pour faire quoi avec? Tes fesses te servent encore à quoi? Mieux tu peux vendre, tu joues l'utile à l'agréable. Les fesses que ça te sert à quoi? Tu gardes ça pour Thierry. Thierry a les gars partout, mon frère. Oh, merde, comment même on peut conseiller la fille ici? Hein? À quel âge tu veux venir faire comme une petite fille? Qui va encore t'épouser? Hein? Sauf si tu cherches un watt. Tu t'avais même dit que ma soeur va chercher un watt. À l'heure-ci, là, c'est un watt. Elle avait son vieux watt là, si c'est dans une ville là-bas vers le nord. Si c'est Dunkerque, si c'est Dunkerque, si c'est quoi là? À Dunkerque. Non, ce n'est pas là-bas. Il y a une ville là-bas dans le nord. Elle avait un vieux watt là-bas. Il ne sait même pas pourquoi elle a laissé le Mais oui, c'est un gars du mon de frère, 17 tu cherches un watt. Tu es même à Rouen là-bas, Normandie, il y a les bons watts là-bas. Tu cherches même quoi derrière les noirs, mon frère? Tu cherches quoi derrière les noirs? Oh, Ngosa. Pourquoi tu aimes seulement qu'on t'insulte? Maintenant, tu dis que tu vas aussi faire la soirée. Dis que tu vas faire la soirée, ne dis pas aussi. Aussi comme qui? Donc aussi parce que tu veux imiter Flore. Mais ce que je vais te dire, c'est que dans la vie, quand on fait quelque chose par concurrence, ça ne marche pas. Pas du tout. Fais ta soirée parce que ton cœur te demande de faire la soirée, mais ne fais pas la soirée parce que tu veux imiter Flore. Non. Non, ma soeur, pardon. Mais elle fait mes courses. Moi, toi, travailler, seul le travail paye. Qu'est-ce qu'en soit le travail, ça paye. Merci beaucoup, ma petite soeur. Que Dieu te bénisse et t'accompagne dans tout ce que tu Amen. veux faire tout autour. Amen. Amen, Marie-Jésus. Bon, mobilisons-nous. On a deux deuils. On a deux deuils des gens des réseaux sociaux. Et il y a le deuil du cousin d'Antoine Bachot. Et Daniel Eric Baïa, qui est décédé le 18 juillet 2024 de suite de courte maladie. Bon, maintenant, sa mise en biais a lieu demain. Pour ceux qui veulent assister, Antoine Bachot, faisons-nous, insultons-nous, clashons-nous, faisons-nous du mal sur les réseaux sociaux, mais la réalité est ailleurs. Donc, vous savez que c'est mon ennemi juré, mais il n'est pas ma cible. Donc, son deuil, le deuil de son frère, Eric, qui a d'ailleurs laissé une femme enceinte et sa femme a accouché d'une petite fille qui se prénomme Erika. Donc, le deuil pour des partants a lieu demain, le 2 août 2024, à 9 h, à la maison mortuaire CSP Razini, Feuillat. L'adresse est au 43 avenue des Clés dans le 77 500 HL. Pour ceux qui peuvent être là, vraiment, assistons-nous vivants. Moi, je serai là, de toutes les façons, parce que ça reste ma famille. Avant nous, voilà, avant nous deux. Donc, soyons tous chez Antoine Bachot, au deuil du frère d'Antoine Bachot qui est décédé et la femme du jeune garçon qui est décédé à 44 ans a fait une belle petite fille qui se prénomme Erika. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Et voilà, accompagné d'un, je pense qu'il y a une, voilà, veillée de recueillement à 16 h dans une salle. Donc, ceux qui seront là auront la salle. Je vais mettre le programme parce que j'ai la salle quelque part. Voilà. Et n'oublions pas la team de la vérité, même comme il y a un peu de désordre dans la team de la vérité, d'accompagner notre grand frère, Monsieur Emmanuel Messan, qui est le grand frère de
Et Monsieur Messan, Jean, lui, et le beau-frère de Madame Messan, Star. Accompagnons-le aussi le 16 août 2024 aux 2 rue Malise Batiche, dans le 93 120 à la Courneuve. Donc la veillée aura lieu à 19 h. Bon, le contact de monsieur et madame Messan est sur leur mur et comme le contact de monsieur Antoine Bachot est sur son mur, accompagnons ces 2 personnes qui sont mortes sous nos yeux et voilà, ce sont nos confrères, nos enfants, nos papas, nos maris qui sont partis comme ça et nos frères. Voilà. Donc, mobilisons-nous la team de vérité le 16 août 2024 à 16 h dans le 93 593 même quoi, comme je suis sur les... Voilà, le 93 120 à la Courneuve. Tous en noir, la team de la vérité. Ne montrons pas qu'on est la team de la vérité pour des clashs. On est aussi la team de la vérité pour accompagner nos frères et sœurs en détresse. Pour ceux qui peuvent être là, franchement, faites l'effort, même si vous ne pouvez pas être là. Union de prière pour ces 2 personnes qui sont parties, en nous laissant, c'est le chemin de tout un chacun. Donc, le 16 août, le PDG de la team de la vérité est en deuil. Ça veut dire que nous sommes en deuil. Le 2 août, le premier ministre du Congo, ça, de la toile est en deuil. Ça veut dire que nous sommes en deuil. Donc, mobilisons-nous pour assister à nos 2 frères qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en détresse en ce moment. Car nul ne connaît son lendemain. Nul n'est à l'abri de la mort. Nul n'est immortel. Donc, merci. Wow. Ah, merci Sylvia. Bon, voilà. Et prions pour leur repos éternel et disons merci à Dieu d'avoir fait venir une Erika après le décès de son papa. Et souhaitons vraiment mes condoléances à toutes ces familles éprouvées. Ma femme, Monsieur Messan, est faible en ce moment, il ne peut pas te répondre. Nous sommes faibles. Moi, je suis faible de par la convalescence du père de mon enfant, de mon mentor, de mon Dieu sur terre. C'est ma mère qui était mon Dieu sur terre, mais malheureusement, elle nous a quittés très tôt. En ce moment, mon Dieu sur terre, c'est Mohamed Ali Faka. C'est lui qui m'a fait connaître certaines personnes parmi vous, en bien ou en mal. Donc, je ne suis pas forte pour venir te clasher ou pour venir te répondre quand tu fais des bêtises. J'ai eu mal quand tu as insulté. Comme disait Mémé tantôt, tu n'as même pas, tu as manqué de l'occasion de la fermer. Quand tu as insulté Monsieur Messon en parlant de son frère qui est décédé, vous savez comment il est. Tu ne le peux pas. Mais quand il va te répondre demain, on va dire qu'il insulte les femmes. Pendant que tu insultes son frère, pendant que tu racontes des âneries sur sa personne et sur la personne morte, on ne le voit pas. Et quand nous, on va l'accompagner à bien te laver, à bien t'insulter, à bien te donner ton acte de naissance à main, les gens vont se plaindre. Moi, je ne suis pas dans le faux. Voilà ta patronne qui m'a déposé plainte. On ne sait pas où la plainte est partie. C'est en train de venir. Elle a fait un direct apparemment à minuit qu'elle a effacé. Et les gens regrettent pourquoi ils ne l'ont pas enregistré. Elle est fatiguée de toi. Elle a dépensé beaucoup d'argent. Elle croyait qu'on te dénigrait. Elle croyait qu'on était... On t'en voulait. Non, qu'on t'enviait. Elle croyait, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, elle en pleure. Amélie,
Dis à cette fille de ne plus partager tes choses parce qu'elle a voulu traîner ta vie dans la boue. Je sais que tu regrettes aujourd'hui parce que tu es un être humain. Tu regrettes d'avoir fait la connaissance de cette fille parce que quand j'ai écouté, tu as perdu beaucoup d'argent. Cette fille a une très mauvaise réputation, une très mauvaise image qu'elle peut laver, qu'elle peut la laver elle-même si elle le veut, en demandant, il suffit seulement d'un petit truc, demander pardon aux gens qu'elle a offensés et qu'elle soit sincère et demander pardon à Dieu. Tout ira bien. Tout ira bien parce que nul n'est parfait sur cette terre, pas sur les réseaux sociaux. Nul n'est parfait. Elle a fait du mal, j'ai fait du mal, Lola a fait du mal, Jean lui a fait du mal, tout le monde a fait du mal. Mais je pense que certaines personnes parmi nous ont fait du mal par ignorance. Et quand ils se sont rendus compte, ils se sont abstenus et demandé pardon au bon Dieu et au monde entier pour le mal fait. C'est ça qu'il faut. Donc, ma femme, c'est ce que tu dois faire. Quand tu vas le faire, en demandant pardon aux gens, je suis sûre que le bâton que je vais mettre sur la main d'Ali, je touche du bois. Et le papier que je vais écrire ton nom en rouge, je ne vais plus le faire. Et je pense que moi-même, je viendrai à ta soirée. Et ça, je ne te mens pas. Je viendrai à ta soirée que tu vas organiser. Mais ne mets pas si ou aussi. Aussi, c'est pour les lâches. Aussi, c'est pour les envieux. Aussi, c'est pour... En fait, aussi qualifie beaucoup de médiocrité et de négativité. Tu comprends, ma femme? C'est un conseil. Prends ton téléphone. Si tu veux insulter mon père Ali, tu l'insultes propre. Message qui va voyager avec ton âme. Et ce qui est sûr, c'est ça. Je vais l'aider à voyager avec ton âme. Chaque jour que je suis à côté de lui, c'est ton nom. Et quand je dis ça, il lève la main, il essuie les larmes comme ça. Je jure au nom de Dieu, je ne vous mens pas. Quand il dit seulement Père Petit, il lève la main, il essuie le visage comme ça, il essuie comme s'il pleure. Oui, il n'y a pas plus marabout que ça. Donc, demande pardon, on va t'assister dans ta soirée et enlève le mot si ou aussi. Il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple ou de recommencer. La vie est un éternel recommencement. Si je te disais hier que cette fille, est-ce que tu m'as entendu faire un direct un jour? Ngoyenge, on a dormi ensemble. Nos enfants ont pratiquement le même âge. Si Dylan n'est pas l'aîné de son dernier fils, c'est qu'il est l'aîné de Dylan d'1 an. Donc, ils n'ont pas trop d'écart d'âge. Hein? Mais je vous ai laissé. Tu pouvais savoir que Ngoyenge Suzanne a dormi chez moi. Tu pouvais savoir que Ngoyenge Suzanne a eu un cadeau de moi, mais elle est quittée. Elle est venue te prendre. Elle a oublié les bienfaits et le vécu qu'on a eu ensemble. Ou le vécu qu'on a eu ensemble, c'est trop dit. Elle a oublié qui était Dylan. Elle a oublié qu'elle est la mère d'une enfant et qu'elle connaissait le père de Dylan, qu'elle connaît le père de Dylan, donc d'où lui vient ce karma. Et c'est elle qui a mis cette dame qui est en train de pleurer son argent dans ce désarroi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ceux qui font des soirées, prenez des vrais stars qui ne sont pas méchants sur les réseaux sociaux. Prenez les bonnes personnes sur des réseaux sociaux. Ne prenez pas des gens qui sont là pour la haine. C'est comme si vous les encouragez et Dieu n'aime pas ça. Pour tous ceux qui disent que Fleur de Lille a le bracelet, c'est son bracelet. Mais sachez qu'elle a choisi les bons leaders. Elle Biase, on parle de El Biase depuis des années, de par sa nouvelle génération, Dia Dia et tout. On parle de Guy Métan depuis des années, de par les concerts de Lady Ponce, etc., etc. Donc, elle a pris du beau monde. Elle a des bons organisateurs et elle-même, c'est une autre politicienne commerciale. Elle sait utiliser des mots pour que les gens assistent à ce qu'elle fait. Il n'y a pas le médicament dedans. Donc, arrêtez
arrêtez d'accuser les voisins ou les Bamlékés ou les ceci, cela. Nous formons une seule famille, le Cameroun. On n'a pas mis sur le drapeau du Cameroun que Bamléké, Bassa ou ceci, cela. Arrête le tribalisme, ma pam. On est avec toi. Que tu veuilles ou pas, nous sommes tous des Camerounais, mais remets-toi en question. Voilà ce que j'avais à dire. Merci et à très bientôt. Pour ceux qui seront là demain, le 2, à la mise en bière de Eric qui est décédé, voilà, HL, nous serons ensemble. À la veillée, que ce soit à la veillée, que ce soit à la mise en bière, nous serons ensemble. Le 16 août, nous sommes toujours ensemble. Accompagnons-nous vivants. Et voilà, merci à tous ceux qui ont participé et assisté à ce direct. Ceci n'est pas un direct de clash, mais un direct de sensibilisation et de vérité. Sur ce, je vous embrasse. Sylvie Ngongore, non. Donc, bref, à demain pour ceux qui seront là. Pour le 2, je vais mettre les programmes sur mon mur. Les 2 programmes, je vais les jumeler. Maman, j'essaie de faire le collage. Donc, je vais faire ça tout à l'heure. Bisous. Voilà. Bisous, 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 bisous.